Parti depuis ce matin pour les 72 heures de la SAMAO, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Cette édition se tient sur le thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique ». Quelle nouvelle vie pour les communautés locales? Plusieurs activités sont prévues. La cérémonie d'ouverture à suivre dans ce journal. Et puis le petit séminaire de Pabré à Santin. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée hier par l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiebo. Une célébration eucharistique qui s'est tenue en présence de plusieurs fidèles catholiques. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savannah TV. La 7e édition de la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, en abrégé SAMAO, a ouvert officiellement ses portes ce matin à la salle des conférences de Ouaga 2000. Cette édition est placée sous le thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique. Quelle nouvelle vie pour les communautés locales ?» La SAMAO est un cadre de réseautage et de promotion du secteur minier en Afrique de l'Ouest. L'ouverture de l'édition a eu lieu ce matin en présence de notre reporter Yacouba Kemtoré. Je déclare ouverte la 7e édition de la semaine des activités minières en Afrique de l'Ouest, SAMAO 2025. Les activités de la 7e édition de la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest sont ainsi lancées. Durant 3 jours, les acteurs du domaine minier réfléchissent sur la réhabilitation et la fermeture des mines en Afrique. La SAMAO est un cadre de réseautage, de partage d'expériences et d'opportunités d'affaires pour la promotion du secteur minier ouest-africain. Et nous avons décidé cette année d'échanger sur un thème d'actualité, celui de la réhabilitation et de la fermeture des mines. Nous devons, à travers les textes, prendre un certain nombre de mesures dans le présent en termes de densification des retombées pour la population, mais il faut également réfléchir sur l'après-mine. Donc c'est là toute l'importance de cette thématique qui va permettre à plusieurs acteurs à la fois, les professionnels venus à travers le monde, pour échanger, faire des partages d'expériences et faire en sorte qu'à l'interne, nous puissions mieux améliorer notre vision des choses, faire en sorte que l'après-mine soit bénéfique au profit de la population locale. Il y a plein de défis que nous devons relever, des défis liés notamment à des questions d'ordre technique, mais également des défis liés à la participation active des acteurs dans ce processus. Le Burkina Faso compte 22 permis d'exploitation industrielle valides, dont 13 mines industrielles en production, 3 en construction, 3 en arrêt de production et 3 en arrêt de construction. Le domaine contribue au développement économique du pays et il est nécessaire pour les acteurs de travailler à réduire son impact négatif sur la vie des populations. C'est pourquoi le ministre d'État en charge de la Défense, Célestin Saint-Poré, représentant le Premier ministre, salue le choix du thème de la 7e édition de la SAMAO. L'exploitation des mines et des carrières demeure une source potentielle d'impact néfaste pour l'environnement et les communautés riveraines si des mesures préventives ne sont pas prises. Ces impacts négatifs de l'exploitation sont le plus souvent accentués à la fermeture des sites miniers qui constituent la dernière phase du cycle de vie d'un projet minier. En effet, la fermeture d'un site minier entraîne généralement des répercussions sur le milieu humain et partant sur le plan socio-économique des emplois de la mine ainsi des collectivités territoriales et des communautés locales. Si la mise en place du fonds de réhabilitation et de fermeture des mines dans plusieurs pays d'Afrique peut être appréciée à sa juste valeur pour prendre en charge la réhabilitation des sites miniers après exploitation, il reste néanmoins que plusieurs défis devront être relevés pour une réussite de l'après-mine pour les États et les communautés locales. Pour cette 7e édition de la SAMAO, diverses activités sont au programme. Il s'agit entre autres des rencontres B2B, des communications sur le thème central, des expositions et autres.
La brigade des volontaires pour la défense de la patrie, BVDP, a un nouveau commandant. Il s'agit du lieutenant-colonel Mahamadi Sawadogo. Il a été installé officiellement ce matin par le chef d'état-major général des armées. Il remplace à ce poste le commandant Thomas Sawadogo. La direction de la salubrité de la police municipale de la ville de Ouagadougou a effectué une sortie de contrôle sur les sites de vente ou d'abattage de volailles. 4 marchés ont reçu justement la visite des policiers municipaux. Il s'agit de Koursen-Yar, Goungé-Yar, Nabraga et du Yar de Dassasgo. Le contrôleur de police municipale Casimir Nakoulma s'exprime sur le sujet. Il est au micro de notre reporter Samuel Moko. L'objectif, c'est vraiment préserver la santé de la population à travers, en tout cas, l'offre de volailles de qualité à la population et marquer aussi une présence de la police municipale au niveau de ces sites d'abattage. L'objectif, réellement, c'est d'inviter ces acteurs du domaine à rendre salubre et hygiénique leur cadre de travail. Moi, je me souviens que j'ai reçu ces messieurs à plusieurs reprises au bureau. J'ai fait des sorties terrain et je les ai fait savoir les enjeux liés à l'insalubrité. Puisque nous voulons offrir de la viande de qualité à notre population. Et sur les questions d'hygiène, je ne pense pas que nous allons reculer d'un pas. Et j'ai été ferme. Les sites d'abattage de ce marché seront fermés à partir d'aujourd'hui. Parce que nous avons reçu plusieurs dénonciations les concernant par rapport à des odeurs nauséabondes, par rapport à la mauvaise gestion des déchets. On a attiré leur attention et cela date de 2 ans. Je ne pense pas que nous allons prendre tout le temps à leur sensibiliser. Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par GCM Industries qui a une fois de plus démontré son attachement aux valeurs de solidarité et de patriotisme à Vola au secours des enfants des forces de défense et de sécurité tombés sur le théâtre des opérations nationales. Dans la matinée de ce jour, elle a procédé à la remise de fournitures scolaires et de vivres destinés à accompagner justement ces orphelins dans leur parcours éducatif tout en plantant des arbres en hommage à la mémoire des combattants disparus. C'est un reportage signé Sidiki Kabri. L'entreprise GCM Industries a voulu rappeler à travers cet acte que le devoir de mémoire et de solidarité reste un pilier fondamental de la nation burkinabé. Les cahiers, stylos et sacs distribués sont bien plus que de simples objets scolaires. Ils symbolisent l'engagement d'une société citoyenne à soutenir ceux qui portent l'héritage, selon le directeur général de GCM Industries. GCM Industries a fait le choix, dans le cadre de ses activités RSE, d'accompagner les enfants dont les parents sont décédés au fond, parce que ces enfants-là se retrouvent seuls, sans soutien. Et nous, notre contribution est de penser à eux, une manière pour nous de soutenir cette initiative, d'aller défendre notre pays. Le directeur général de l'agence de soutien des veuves, orphelins et victimes de guerre, ainsi que les enfants présents, n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à Sim Étoile pour ce don. Ils ont souligné que de tels élans de solidarité renforcent la cohésion sociale et rappellent à chacun la fierté d'appartenir à une nation unie autour de ses valeurs fondamentales. C'est un appel qui a déjà été entendu par un certain nombre d'entreprises avant eux. Et ils ont répondu à l'appel aujourd'hui et il a fait le coup encore de cet appel. Et nous remercions en tout cas pour ce geste et nous invitons toutes les sociétés et toutes les parties de la société à embarquer dans ce pas. C'est un geste qui vient en appui à toutes les mesures structurantes mises en place par l'État. J'ai eu des fournitures et de la nourriture. Je suis content, je les remercie et que Dieu les bénisse. Convaincu que les enfants représentent l'avenir et que les arbres incarnent la vie, Sim Étoile a tenu à planter des arbres symboliques. Ce geste traduit le message adressé à ces enfants. Ils sont appelés à grandir et à porter l'avenir de la nation burkinabé, tels des arbres dont l'ombre protège et nourrit, selon les responsables de GCM Industries. Ces enfants sont des vies qu'il faut accompagner, entretenir. Et chaque arbre que vous plantez, vous êtes obligé de l'entretenir pour qu'elle fleurisse. Si vous n'entretenez pas l'arbre, vous la plantez simplement, quelques jours après, elle mourra. Donc nous faisons la coercition entre nos enfants
dont les parents ne sont plus là, avec l'arbre qu'on plante, pour qu'on rappelle à chacun de nous que l'arbre que nous plantons doit être entretenu de la même manière que les enfants qui sont nés et qui n'ont plus de père, qu'il faut les s'occuper d'eux. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée de l'usine permettant aux enfants de découvrir le cœur des activités de la société GCM Industrie. Tourisme, on en parle également dans l'actualité de ce 25 septembre 2025. L'Agence pour la promotion du tourisme face au tourisme a organisé le Duc Tour 2025. Et pour cette édition, la région du Nakambé était à l'honneur. L'édition a connu justement la participation des tours opérateurs, des agences de voyage et de la presse. Un événement qui entre dans le cadre de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Sitôt, notre reporter Ahmed Joël Compaoré a pris part à cette excursion touristique dans le Nakambé. Les sculptures sur granit de Lango, créées en 1989 par le sculpteur burkinabé Sidiki Ki, est le premier site qui reçoit les touristes. C'est un grand plaisir encore vraiment d'être là et de voir que vraiment il y a plusieurs acteurs artistiques donc, qui sont passés par là donc, pour vraiment mettre le site en valeur. Donc je suis très content et vraiment je compte envoyer plus de personnes ici, plus de touristes ici. Et pour moi, c'est un plaisir d'être par ici sur ce site de Lango, qui est un site par excellence du Burkina Faso. De la région du Oubri, les tours opérateurs, les agences de voyage et les médias ont rallié la région du Nakambi. Le premier site visité dans cette région est le musée de Warba de Zorgo, avant de mettre le cap sur Tenkodougou. Pour le deuxième jour de l'excursion touristique à Tenkodougou, la délégation touristique a été reçue au palais de Zogorantenga. Là, ils ont appris l'histoire du royaume des Mossi, sans oublier les bénédictions reçues auprès de Sa Majesté Naba Gigampolé, avant de rallier Garango, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Tenkodougou. Là, c'est le palais royal de Garango et le mont Boulgou qui les intéressent. Touristes ont rejoint Bagré, la commune agricole et halieutique du Nakambé, avant la tombée de la nuit. À Bagré, plusieurs sites et attraits touristiques ont été explorés. On retient entre autres le centre écotouristique, les cages flottantes, le barrage hydroélectrique, des centres d'étuvage de riz. Au centre Ouene Tchouenoura de Bagré, la pêche sportive était au menu. Et Duc Tour 2025 était une expérience riche en découvertes selon les participants, venus de plusieurs localités comme le Mali, le Cameroun, la France, l'Afrique du Sud et bien sûr le Burkina Faso. Nous sommes au terme de cet éditour de 4 jours et pendant cette journée, nous avons vraiment vécu des choses mémorables. Nous avons visité des très beaux sites, des palais encore très très vivaces. Ce n'est pas des palais comme on dit des vestiges, c'est des palais qui sont vivants. J'ai traversé le Burkina Faso, je viens d'un pays en crise et je vais dire que le Burkina est vivable, le Burkina est fréquentable. Je suis très content parce que j'ai appris beaucoup de choses. En venant, l'idée de Burkina Faso était un peu floue, était un peu confus dans ma tête, mais tous les sites qu'on a visités m'ont ouvert vraiment le cœur et la tête de plusieurs choses. Ça fait 30 ans que je suis guide au Cameroun et sous-région de Centrafrique. Je fais partie des Camerounais, je les amène dans tous les parties en Afrique. Et nous, on est en train de voir comment on peut visiter chaque de ces pays parce que si on ne valorise pas notre continent, les autres d'ailleurs on ne peut pas voir ça. C'est à nous de faire vendre ce continent-là. Ça montre que le Burkina Faso a des potentialités en termes d'offres touristiques et qu'il faille donc encourager. Notre objectif, c'est de pouvoir donc faire passer l'information auprès des différents voyagistes, notamment les tours opérateurs, et puis de bouche à oreille aussi, même nos amis. Leur faire comprendre qu'il y a la sécurité désormais au Burkina Faso,
il y a des opportunités donc, en termes d'offres touristiques et qu'il pense aussi visiter le Burkina Faso. C'est très important. Pour les responsables de l'agence de promotion du tourisme Faso Tourisme, cette édition de l'Éduc Tour en prélude aussitôt a été une grande réussite. Au cours de cette Éduc Tour, nous avons visité en tout plus d'une dizaine de sites touristiques. L'objectif était de faire découvrir le potentiel touristique d'une destination de notre pays, qui est la région du Centre-Est. Je peux dire avec toute l'équipe de Faso Tourisme qui a organisé cette Éduc Tour dans le cadre du CITO que nous sommes satisfaits. Parce que nous avons gardé une très bonne ambiance au sein du groupe. Et les étrangers qui sont là, et de plus que nos amis de la presse, n'ont cessé d'apprécier, de témoigner leur satisfaction. Donc nous ne pouvons que être heureux aussi et dire que nous avons atteint notre objectif en quittant Ouagadougou. Au cours de cette Éduc Tour, les participants ont aussi eu droit à une soirée culturelle qui a mis en lumière la danse Bissa pour le plus grand bonheur des acteurs touristiques et des journalistes. Les tours opérateurs et agences de voyage, après cette découverte de la région du Nakambe, promettent de promouvoir la destination du Burkina dans leurs différentes contrées. Après cette belle excursion touristique, nous parlons cette fois-ci du petit séminaire de Pabré. La messe de clôture du jubilé des prêtres a été célébrée hier à la cathédrale dans le cadre du centenaire du petit séminaire de Pabré. Elle a rassemblé fidèles et prêtres dans un élan de grâce et de gratitude. La célébration eucharistique a été présidée par l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Contiebo. Retour justement sur l'ambiance de la messe avec nos reporters Madina Touetraogo et Salifa Sanwidi. Le jubilé des prêtres inscrit dans le cadre de la célébration des 100 ans du petit séminaire de Pabré a été marqué par une messe d'action de grâce. La messe a été célébrée par Monseigneur Prosper Contiebo, archevêque de Ouagadougou. Nous avons célébré une messe d'action de grâce qui marque la fin des travaux du presbytérium. Et ces travaux du presbytérium ont prolongé ceux des assises pastorales tenues la semaine passée. Et en général, au mois de septembre, nous nous réunissons en église famille pour élaborer le programme de l'année pastorale. Nous venons de clôturer ces activités et donc nous sommes venus ici à la cathédrale pour rendre grâce au Seigneur et donner ce programme au peuple de Dieu. Les travaux des prêtres ont été l'occasion de profondes réflexions sur l'Église famille de Dieu, sur le rôle des prêtres dans l'accompagnement des fidèles et sur les réponses aux préoccupations de la communauté. Le thème retenu pour l'année pastorale 2025-2026 est 125 ans d'évangélisation de Ouagadougou, rendons grâce au Christ, fondement de notre foi et espérance du monde, comme l'a rappelé l'abbé Étienne Nana, secrétaire général du presbytérium. Alors cette année, c'est une année spéciale parce que nous rappelons les 125 ans de l'évangélisation de Ouagadougou. Ce sera en 2026. L'action de grâce mentionnée dans ce thème, ça renvoie bien sûr au jubilé des 125 ans, mais aussi le jubilé des 100 ans du petit séminaire de Pabré. 100 ans pour un établissement religieux et catholique, ça fait beaucoup dans la vie d'un homme, dans la vie d'une institution. Et ce petit séminaire a une place de choix dans la vie du diocèse car le lieu de formation des agents pastoraux, des prêtres. Le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré, qui célèbre ses 100 ans cette année, a été créé en 1925 par Monseigneur Joanny Thévenou. Le
Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons de la 9e édition du tournoi Maracana de l'association Laramtaba qui a pris fin le dimanche dernier. Et cette finale a opposé Juventus FC à Songnaba United sur le terrain d'entraînement de l'ASFA Yenenga. Revivons cette opposition avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Okodio. Songnaba United est le grand vainqueur de ce tournoi de Maracana qui est à sa 9e édition. Score final 1-0 face à Juventus FC. Je vais devoir remercier d'abord tous ceux qui ont été au fourré au charbon pour que cela puisse se faire. Et remercier en deuxième lieu nos supporters, commençant par la Padoua, Songnaba, un peu partout, Kuritsenga. Bon, on a plusieurs fans dans les zones. Donc vraiment, on les remercie pour leur apport, leur soutien. Et vraiment, nous sommes très fiers, très contents parce que nous avons bataillé, nous avons vraiment préparé cette compétition comme il se doit, avec des entraînements, des différentes compétitions. Donc tout s'est bien passé. On rend grâce à Dieu pour cela. La remise du trophée à l'équipe vainqueur, suivie de prix spéciaux aux meilleurs acteurs de ce tournoi, constitue les temps forts de cette finale. Les organisateurs se disent satisfaits pour cette 9e édition. Le tournoi a été placé sur le thème le football, c'est un service de vivre ensemble. Si on parle de football, bon, je peux dire que ça regroupe plusieurs mondes. Voilà. Donc c'est une facteur de cohésion sociale pour cet événement. Je suis satisfait. Je souhaite que Inch'Allah, les éditions à venir en 2026, ça serait plus fort que ça. Le parrain et le représentant du patron félicitent les organisateurs pour la réussite de l'événement. Sincèrement, je tiens à féliciter tout d'abord les organisateurs, et particulièrement au nom de M. Faisal. Et c'est une belle organisation. On a passé tout simplement une belle après-midi. Je pense que c'est la première édition que nous sponsorisons, mais je ne pense pas que ça sera la dernière. On a l'habitude sur Bobo, on a commencé sur Bobo. Cette année, je dirais, on a fait une première expérience et une expérience satisfaisante sur Ouaga. Et je crois fermement que ça ne sera pas la dernière. Un sentiment de satisfaction sur le lieu de féliciter l'équipe organisatrice, en particulier M. Faisal Compaoré pour la qualité de l'organisation et dire également la disponibilité du ministre à accompagner ces genres d'événements qui maintiennent le vivre ensemble et la cohésion sociale dans nos quartiers et surtout particulièrement la frange jeunesse. Rendez-vous donc en 2026 pour la 10e édition. Si quelqu'un t'oublie, fais l'effort de l'oublier aussi, car personne n'est venu au monde pour être la carte mémoire de l'autre, encore moins l'unité centrale de l'autre. Ben, c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.